Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous amener avec moi à nouveau sur le parcours ici. On est sur le trou numéro 11 d'Héritage Golf Club dans le sud de l'île Maurice et on parle stratégie de jeu. Et la raison pour laquelle j'adore les vidéos comme celle-ci, c'est parce qu'on évoque rarement la stratégie de jeu et pourtant c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de gagner 5 à 8 points et je vais vous montrer comment dans quelques instants à travers une stratégie qui vous permettra de toucher beaucoup plus de greens en régulation. D'ailleurs, cette stratégie que je vais vous amener aujourd'hui pour vous permettre de doubler vos greens en régulation sur une partie de golf. A tout de suite. Alors juste avant d'attaquer la vidéo, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Chaque semaine, je publie des vidéos comme celle-ci qui vous permettent d'améliorer chaque compartiment de votre jeu, de la mise en jeu en passant de l'attaque de green, petit jeu, putting, on parle de mental, stratégie de jeu, enfin bref, j'essaie de couvrir vraiment tous les aspects de la performance au golf. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous souhaitez visionner plus de vidéos, abonnez-vous simplement à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez également cliquer sur le bouton cloche juste à côté qui vous donnera des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc comme je vous le disais, chaque semaine, il y a beaucoup de contenu qui est créé et produit sur cette chaîne YouTube. Alors green en régulation, on fait une petite définition au cas où vous ne savez pas ce que c'est. On est sur un par 4, on doit toucher le green en 2, c'est-à-dire que mon deuxième coup doit finir sur le green pour compter ça comme un green en régulation. Sur un par 5, ça serait toucher le green en 3. Et sur un par 3, vous l'avez deviné, c'est toucher la balle directement depuis la mise en jeu sur le green pour compter ça comme un green en régulation. Est-ce que vous savez combien de greens en régulation vous tapez en moyenne par parcours? Si la réponse est oui, dites-moi-le dans la zone de commentaires, ça m'intéresse, je serais très curieux de savoir. Et imaginez si vous pouvez, admettons que vous tapez, allez, on va dire 6 à 7 greens en régulation. Ça veut dire que concrètement, il y a 12 trous, si mes comptes sont bons, allez, 11 à 12 trous, vous ne touchez pas de green en régulation, vous êtes obligé de faire approche putt pour sauver le par. Imaginez si on pouvait rajouter 3, 4, 5 greens en régulation sur vos statistiques. Imaginez ce que ça pourrait faire à votre score. On pourrait imaginer que vous pouvez facilement gagner 4, 5, 6 points, n'est-ce pas? Donc, regardons un petit peu la situation qui se présente devant nous. On a un drapeau qui est à droite du green. Et qu'est-ce qui se passe à droite? On a plusieurs obstacles. On a un bunker devant et à droite. Et on a de l'eau, on a un obstacle d'eau à droite. Donc, il est coquin le drapeau parce que le drapeau veut que j'aille le chercher. Le drapeau m'amène à droite. Or, à droite, il y a le bunker et l'eau. Donc, est-ce que je vais aller chercher le drapeau dans ce type de situation? En plus de ça, aujourd'hui, j'ai un vent latéral gauche-droite. La réponse, absolument pas. Peu importe le niveau de jeu, même moi là, honnêtement, je vais jouer la sécurité en allant cherchant la partie, le milieu partie de green. Alors c'est là où il y a deux choses. Si aujourd'hui vous ne tapez pas assez de green en régulation, il y a deux idées qui peuvent vraiment vous aider et changer littéralement votre stratégie de jeu et améliorer, augmenter votre QI golfique. La première, c'est votre point de visée. Au lieu d'aller chercher le drapeau à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier complètement le drapeau et ma ligne de visée va être située au milieu du green. Ça va être ma ligne de visée. La deuxième chose qui va changer, c'est la distance. Au lieu d'aller chercher le drapeau avec mon télémètre, donc en l'occurrence, je prendrai mon Garmin Z82 et là, je viserai directement sur le drapeau, boum, j'aurai, je n'ai pas calculé avec moi là, mais là, je vois qu'il y a 100 mètres. On va dire j'ai 110 mètres au drapeau avec mon télémètre, boum, je prends 110 mètres. Est-ce que je vais jouer 110 mètres? Absolument pas. Je vais prendre le fond du green et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, avec les montres connectées qu'on a au poignet, on peut voir la distance au fond du green. Donc vous allez prendre votre distance au fond du green, admettons que c'est 120 mètres, donc j'ai 110 mètres au drapeau, j'ai 120 au fond. Je vais prendre 120 et je vais enlever 5 mètres, donc ça fait 115. Donc de règle de base, je vous encourage votre prochaine partie. Amusez-vous à faire ça quand vous êtes dans une situation où les drapeaux sont dans une position compliquée, à droite du green ou à gauche du green et qu'il y a des obstacles à côté du drapeau, admettons à 5 mètres à droite du drapeau. Je vous invite, faites-le, vous allez voir la différence, c'est énorme. Oubliez le drapeau, visez le plein milieu du green et jouez le fond du green en enlevant 5 mètres. Donc je vise milieu du green et je joue 120 moins 5, ça fait 115. Il y a un léger vent contre aujourd'hui, donc ça va être un petit fer neuf pour moi. Donc ma ligne de visée, boum, j'aligne ma face de club d'abord, là où je veux que la balle aille. Le corps par la suite, balle légèrement à droite parce que je vais la jouer un peu en punché, et là j'y vais. Donc, milieu du green, jouer fond du green en enlevant 5 mètres systématiquement. Jouez sur ces deux idées-là, je vous promets que vous allez voir votre taux de réussite en termes de green angulation augmenter de façon considérable. Et ça peut vraiment faire la différence entre une bonne carte
et une mauvaise carte. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. J'aime, en cliquant dessus, ça indique à YouTube que cette vidéo, il faut la partager avec un maximum de golfeurs dans la même situation que la vôtre. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu quelle thématique est-ce que vous souhaiterez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Si vous avez une question en particulier sur votre jeu, sur votre swing, sur une thématique en particulier, n'hésitez pas à la poser dans la zone de commentaires. Tous les futurs contenus seront créés uniquement sur le feedback que vous me demandez ou que vous donnez dans la zone de commentaires. À bientôt.